partage. Merci. Merci, merci. C'est pour la circonstance. Si vous entendez du bruit un peu de... Salut, bonjour Prince. Les scies et tout, ils sont en train de faire du désherbage et délangage d'arbres dans le voisinage. Donc, ne vous inquiétez pas, vous me dites s'il y a trop de bruit après. C'est du Sarah. Alors, on va voir qui c'est qui est dans le chat. On va chercher peut-être... Salut. Tapoter gang. Non, tu dois leur dire tapoter bande de... Messi gang. Tapoter une bande d'extropiés. Avec tout le respect que j'ai pour les expropriés. Je suis au courant. Putain, je comprends pas pourquoi, mais là... Attends, je vais voir si... Captain Edius... Il n'est pas ici. Salut, merci déjà. Salut Zizou. Bah, tu veux dire par là quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire que je te plais pas comme ça, ou... Salut Hussein. En attendant que des gens rejoignent un peu le... Salut Pierre. Même si la rate était déployée, même. La rate, c'est la rame air turbine. Elle ne sort que pour 3 cas. Perte des deux moteurs simultanément, perte de 2 systèmes hydrauliques ou perte générale d'électricité pour qu'elle puisse être alimentée, pour alimenter le Schmilblick, c'est tout. Donc même si elle apparaît, où est le problème? Oui, ma chérie. Oui, oui ma chérie. Tu as été attrapé par le VAR, j'y vais. Bonjour Pierre, Olivier. Salut. Pip, 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 pip. Ah, JB est en pleine discussion.
je suis négociant en huile d'olive et je suis passionnant des hydrats. Dans les deux cas, ça glisse. C'est bien d'être négociant en huile d'olive. Bonsoir les amis. Salut, Je Julien. crois qu'on a entendu un peu de ma vie privée. Je crois. Oui, tu as dit oui, ma chérie. Alors c'est ma vie privée. Voilà, d'accord. Comment ça va les amis? Ça va et toi? Ma foi. Alors, je suis sidéré de voir. Tu sais, dans le temps, il y avait pas les réseaux sociaux, le truc et tout. Ouais. Et les gens allaient de leur imagination, Ouais. extravaguer, faire des trucs. Mais là, maintenant, tout le monde s'improvise expert en Ah aéronautique. oui, oui. Et puis alors des conneries, mais des conneries Oui, à tire larigot, hein. Vraiment. exact. Celle du siège qui recule et le commandant qui s'accroche aux manettes de gaz. On avait tout vu, mais pas celle-là encore. Ceci dit, tu sais pourquoi? Merci. Ceci dit, c'est vrai que le Dreamliner, il avait ce problème de siège. Il Il a avait eu ce... le siège qui était parti en avant. Non, oui, une fois en avant et deux fois en arrière, il y a eu deux incidents comme ça. Une fois en avant, c'était d'ailleurs, c'est là où travaille Ouais, notre ami. ouais. Et l'enquête n'est pas encore déterminée, hein, parce que l'avion s'est mis en descente, parce que là, il semblerait qu'il y avait la sacoche sur le siège du gordon, etc., etc. Mais bon. Mais tout le monde s'improvise, alors, oui, on a vu ça, oui, on a vu ça. Ils s'accrochent à un détail, ils commencent un truc. Ils ne savent pas qu'une enquête, ça part de zéro jusqu'à plus l'infini, enfin, jusqu'à ce qu'ils arrivent à des conclusions, en faisant parler, encore une fois, ces boîtes noires. Tant que le FDR et le CVR n'ont pas révélé leurs secrets, tout ce qui se dit, même si c'est vrai, ne demeure que de la fabulation. Même si c'est vrai. En plus de ça, bon, c'est dans tous les domaines pareil, hein, faut pas se faire d'illusions. Nous, on relève parce que c'est dans l'aviation, c'est un domaine qu'on connaît. Ouais, Mais quand il s'agit d'autres trucs en médecine, je sais pas, dans l'industrie pétrolière, dans tout ça, les mêmes. Mais c'est le pire, c'est que c'est des journalistes même qui disent des conneries pareilles. C'est ça le truc. Euh, c'est affolant, affolant, affolant. imagine, tu lances quelque chose, ça fait une boucle et ça revient vers toi. À un moment donné, tu as oublié ce que tu as dit et tu vas écouter. Absolument. Oui, Sifer voudrait qu'on parle du BEA. Le BEA, donc, ça existe dans tous les pays, hein, il y a un bureau enquête accident, on l'appelle comme on veut, hein, NTSB ou peu importe. C'est un organe qui est totalement indépendant, d'une part, donc qui peut donc remettre en cause, enfin, si vous voulez, statuer sur les responsabilités, quelles qu'elles soient, et qui a pouvoir discrétionnaire d'aller vers la preuve, d'aller vers l'information, etc. Il peut, le BEA a le droit même de rétribuer des experts étrangers au truc, aux caisses, de manière à manifester la vérité. Encore une fois, il faut que les gens comprennent que le BEA n'a pas, enfin tout organe d'enquête accident, n'a pas pour vocation de blâmer Pierre, Paul ou Jacques. Il a pour vocation première de faire totalement la lumière sur un incident ou un accident pour lequel il a été saisi, afin que les mesures correctives permettant que cet accident ou cet incident ne puisse pas se reproduire, ou tout au moins ait moins de probabilité de se reproduire, voilà l'objectif. C'est tout. Il n'y a pas d'autre objectif. C'est pas, il ne va pas dire je jette le blâme sur ceci, cela, le reste. Il va dire voilà ce qui s'est passé, voilà là où la procédure a été respectée, là où elle n'a pas été respectée, quelle que soit la personne qui n'a pas respecté la procédure. Voilà. Alors, Le pour corps de ajouter, métier, il y a tous les corps de métier, des ingénieurs en aéronautique, des
dans En toutes les acoustique. spécialités, selon le type d'accident, des pilotes, des PNC si besoin est, toute personne qui a une expertise dans un domaine bien particulier. Exactement. Des ingénieurs en acoustique, des ingénieurs en électronique, des ingénieurs en mécanique du vol, des ingénieurs, des pilotes, des anciens pilotes de l'armée, des motoristes, tout. Tous ces corps sont associés à ces enquêtes. Et le BEA, le Bureau d'enquête analyse France, on l'appelle Bureau d'enquête analyse. Mais sinon, chaque pays a sa appellation. Agence de trucs, Bureau d'enquête, accident de ceci. Aux États-Unis, c'est le NTSB, etc., etc. National Transportation and Safety on board, etc. Voilà. Oui, le constructeur est associé à l'enquête parce que il a une part de responsabilité puisque c'est lui le concepteur de cet avion. Donc le concepteur, enfin le constructeur, le motoriste, les avionneurs, tout le monde est compromis. Tout le monde. Oui, euh, les gens de la compagnie, tout, même les organismes de contrôle de la navigation aérienne, enfin l'ATC, tous les gens qui sont de près ou de loin intéressés à ce vol. Et on dit effectivement, si faire, on dit analyse, on dit plus bureau d'enquête. Quel accident, moi je suis un vieux de la vieille, c'est resté. Non, c'est normal, parce que parce que dans le bureau d'enquête analyse, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle la qualification de l'accident quand il y a un crash. Il y a une qualification. La qualification veut dire qui où ils étaient au moment où ça s'est passé, où ils allaient. C'est ça la qualification. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, ils analysent tout ça. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Les gens, ils vont Ce faire. que, ce que l'on recherche pour tous les événements qui ont concouru de près ou de loin au crash, on recherche les causes profondes, ce qu'on appelle en anglais root causes, les causes profondes. Et c'est les causes profondes qui vont permettre de mettre en place des actions correctives permettant que cet événement ne se reproduise plus ou se reproduise avec une fréquence beaucoup moins importante. Voilà. Alors, Alors, bon, vos suggestions pour le crash, nous n'en avons aucune. C'est tout. moi, ce n'est pas des suggestions. On ne peut faire que des supputations. Mais avec vraiment des pincettes. On peut dire, d'après ce que je vois, il est possible. C'est-à-dire, on prend toujours des pincettes. Il faut jamais s'avancer sur quelque chose parce que tu peux voir quelque chose et voir son contraire tout de suite après. Tu peux avoir une information et avoir autre chose. Donc, il faut faire très très attention à des trucs comme ça. Très très attention. Oui, il doit y avoir une enquête. Oui, alors l'enquête, en général, le responsable, celui qui est président de la commission, c'est le pays d'occurrence, là où est arrivé l'accident, quel que soit dans le monde entier. C'est-à-dire maintenant c'est arrivé en Inde, le président de la commission va être un gars de leur agence nationale de l'aviation civile. C'est lui qui va chapeauter, mais il sera partie prenante, au même titre que les autres. Et dans cette commission, il y aura bien sûr les experts, des gens qui sont appelés de l'extérieur, des freelances, des motoristes, des gars dans ce cas-là c'est Boeing, donc c'est les gars de Boeing, les motoristes, donc c'est les gars de GE, les différents pays qui ont perdu des ressortissants, donc ils vont envoyer des experts de chez eux, et tout ça, ça fait une commission. Et ils vont travailler d'arrache-pied tous les jours, presque tous les jours, pour sortir un rapport factuel, ensuite l'étayer et sortir avec un rapport final. Il faut compter au, au meilleur des cas, entre 6 et 1 an, au meilleur des cas. Il y a des enquêtes qui durent 2 ans, 3 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la partie pénale ensuite. Il y a les assurances, il y a la partie pénale, il y a les victimes. C'est lourd, lourd, très lourd. Peut-on parler de la plaque de Reason? Ouais, c'est le schéma de Reason. Le schéma de Reason. Reason a, comment dirais-je, symbolisé
la survenance d'un accident comme étant le franchissement par une flèche, la flèche étant l'événement déclencheur, triggering event en anglais. Un accident se produit lorsque une flèche, donc un événement, arrive à traverser plusieurs murs. Donc, ces murs, quels sont-ils? C'est les différents niveaux de responsabilité de l'organisation. Il y a par exemple en premier la direction générale. Donc la direction générale, dans sa stratégie, il est possible qu'elle commette des erreurs latentes, qu'elle oublie de stipuler tel ou tel truc dans sa stratégie, moyennant quoi ça va, dans le mur que représente la direction générale d'une entreprise, par exemple, il va y avoir une petite fenêtre pour qu'un événement puisse passer là. Il y a un truc qu'on a oublié de considérer. Après la direction générale, il y a les directions fonctionnelles qui vont mettre la stratégie de l'entreprise, qui vont la transformer en politique, en pratique. Donc là encore, quand on va transformer les stratégies en pratique, en politique, en procédure, il est possible que l'on fasse encore des erreurs. Ces erreurs vont laisser encore une petite ouverture dans le mur de la direction, des directeurs. Ensuite, il y a les moyens. Les moyens, ça va être l'argent que l'on met dans le système, ça va être la formation des gens, ça va être l'ambiance de travail, ça va être, etc., etc. Là encore, il est possible que, à ce niveau-là, certaines pratiques ou le fait de ne pas avoir attribué suffisamment de budget, etc., etc., permettent qu'il y ait des failles qui puissent se produire. Derrière ce mur-là, nous avons les acteurs de première ligne. Dans le domaine aéronautique, c'est les pilotes, c'est les mécaniciens, c'est tout ça. Voilà. Là aussi, ils peuvent faire des actes non sûrs. Manœuvrer un truc alors qu'ils n'auraient pas dû le manœuvrer, mal calculer quelque chose, etc. Là encore, donc au niveau des acteurs de première ligne, il peut y avoir une fenêtre d'occurrence. Et en dernier, il y a les défenses. Les défenses, c'est les alarmes, c'est les checklists, les ICAM, et tout ça, ça procède des défenses. Le fait qu'un avion soit calculé pour décoller avec un moteur en panne, c'est une défense. Donc, ça veut dire que même si un moteur tombe en panne, l'avion pourra décoller, etc., etc. Très bien. Alors, Reason a donc symboliser tous les niveaux de décision comme ça, comme étant des murs. Et si, à un instant donné, toutes les fenêtres d'occurrence, il y a une fenêtre d'occurrence dans chacun des murs qui correspond à un événement donné, ce qu'on appelle le triggering event, donc on peut symboliser comme étant une flèche. Et bien cette flèche, elle va pouvoir traverser tous les murs, puisqu'il y aura dans chacun des murs une fenêtre qui concerne cette flèche, et ça va arriver, ça va traverser le mur de la direction générale, le mur des directeurs, le mur des moyens, le mur des acteurs de première ligne, le mur des défenses, et ça va aboutir à l'accident. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisqu'on a constaté l'accident, on va remonter le truc de l'accident vers les stratégies. Et on va voir à chacun des murs qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a été fait de travers, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. C'est pour ça que le bureau enquête-analyse doit avoir, il a la latitude, il a la possibilité de mettre tout le monde en cause. Il n'a pas à dire « Ah non, celui-là, je vais le protéger parce qu'il a un pouvoir sur moi, il est mon supérieur hiérarchique ou quoi. » Non, il peut remettre absolument tout à zéro. Voilà comment ça marche, le schéma de Reason. Voilà. Exact. Et en général, ceux qui se sentent responsables
commence à avancer des thèses pour essayer d'étayer ça et de justifier l'injustifiable. Mais bon, ça se sait tout de suite pendant l'enquête. Hein. Pour avoir assisté à une enquête comme ça pendant une année, croyez-moi que c'est d'abord c'est vraiment lourd quand on écoute le CVR. C'est lourd, hein, parce que bon, nous en tant que pilote déjà on sait comment ça se passe, mais quand on écoute la bande, le CVR, le Cockpit Voice Recorder, avec à la fin le oups, le cri de finale, croyez-moi que ça vous reste à travers la gorge hein, pendant un certain moment. Hein. Parce que vous voyez exactement dans la situation et vous voyez exactement dans les mêmes conditions. Ce n'est pas évident du tout à absorber. Bon. Et c'est pour ça que il y a eu des fois des gens qui nous ont dit, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Non, il n'y a pas moyen de cacher quoi que ce soit, parce que les sources d'information, d'abord, comme on l'a dit, là, dans le cas présent, certainement ils ont retrouvé déjà le Digital Flight Data Recorder, le DFDR. Donc là, tous les paramètres de l'avion sont enregistrés, il n'y a pas de possibilité quelconque, la moindre possibilité de truander quoi que ce soit. Il y a le CVR, donc Cockpit Voice Recorder. Pareil, on entendra tout ce qui s'est dit au cockpit, toutes les communications qui ont été faites, même les annonces des PMC à l'arrière, etc. Tout est enregistré, tout. Donc, il y a déjà, au niveau de l'information recueillie au niveau de l'avion, déjà, il n'y a pas de possibilité de truanderie. Avec ça, il y a toutes les vidéos qui ont été faites, tous les machins, tous les trucs. Et puis, encore une fois, il y a les enregistrements de maintenance de l'avion, les enregistrements de contrôle des équipages, est-ce qu'ils ont fait tout va passer, tout passe à la moulinette. Il n'y a rien qui peut passer à côté. Un fusible qui saute, qui saute derrière le pilote, là, parce qu'il y a des panneaux de fusible, on l'entend dans le CVR. Et il est même notifié à telle heure, à tel truc et tout. Et check. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des ingénieurs acousticiens, parce qu'il y a des fois, il faut arriver à décomposer un son que l'on a recueilli sur le CVR pour voir exactement de quoi il s'agit. Ouais. J'imagine. Hein. Et bon, les gens, tu sais, ils fabulent un peu, ils voient les vidéos, ensuite ils écoutent des gens dire « Ah oui, mais il y avait ça. Ah, donc c'est ça. » Et ils vont directement à la conclusion. Au lieu de faire allez, on voit ça. Bon, il faut tout regarder. Et les vidéos vont être prises en compte, ça c'est clair. En plus, elles sont de mauvaise qualité. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais elles sont de mauvaise qualité. C'est pas exploitable. Quelles sont vos pistes? Camélia, on n'a pas le droit d'avoir des pistes. On ne peut faire que des suppositions, mais sans plus. Et on avancera jamais sur le terrain des « c'est comme ça, oui, il y a ça, donc c'est ça ». Encore une fois, ceux qui partent sur l'histoire de la rame Air Turbine, même si elle était sortie, on le voit très mal, mais même si on va accorder le fait qu'elle soit sortie. Il est clair que la rame Air Turbine, quand elle sort, c'est pour 3 cas. C'est la perte de 2 moteurs simultanément, cas de deux systèmes hydrauliques, le yellow, ou le green et le blue, de système, ou bien une perte générale totale d'électricité qui va faire que la rate sorte pour supplier la génératrice de secours. C'est tout. Donc même, mais ça n'explique pas le fait, voilà, qu'il y a eu ça ou ça ou ça. Ça peut contribuer à dire, tiens, il y a ça, ça veut dire que probablement il y a eu ça. Mais il faut toujours dire probablement. Probablement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'avion a décollé. Donc à un moment, la puissance délivrée par les réacteurs était supérieure à la puissance nécessaire au vol, ce qui lui a permis de monter un peu. Et ensuite, la puissance disponible, la puissance utile, est devenue inférieure à la puissance nécessaire au vol, puisque l'avion est redescendu. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors maintenant, pourquoi
la puissance utile a-t-elle diminué? Ça, il n'y aura que le DFDR qui pourra nous dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout. Pourquoi le train n'est pas rentré? C'est pareil, on n'a rien à dire là-dessus. Il n'y a pas à dire le pilote, il a confondu la manette de train avec la manette de volet, non. C'est, c'est prendre des. Ça voudrait dire que le gars, il a jamais piloté un avion de ligne, quoi. Bon, voilà, tout un tas de choses comme ça. Ce que le survivant dit avoir entendu, ça ne vaut rien. Il était dans le stress le plus absolu, il comprenait rien, il était sur son siège, il doit remercier le bon Dieu de l'avoir sauvé, Adam McCann. C'est tout ce qu'il peut dire. À la limite, ce qu'il a pu ressentir n'a strictement rien à voir avec le truc. La preuve, il avait parlé de lumière blanche et verte sans réaliser qu'il s'agissait des emergency exit lights qui se sont allumés. Donc, voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est tellement parcellaire et relevé avec un tel stress que c'est pas la peine d'en parler, ça sert à rien. Voilà. Encore une fois, si un accident se produisait pour une cause unique, et des avions, il en tomberait toutes les heures de par le monde, d'accord? Mais pour qu'il y ait un accident, il faut qu'il y ait conjonction de différents éléments, de différents événements très complexes pour que tout ça amène un accident. Donc, franchement, chercher quelque chose de simple, c'est ridicule. Voilà. Notre ami n'est pas là, ça veut dire qu'ils ont encore le problème du truc, non? Ils n'ont pas encore la connexion avec, non? Oui, à l'heure qu'il est, oui. Pas encore, oui, il est 16h27, non? Ils auront Oui, accès. Camélia, ils ont la boîte noire. Maintenant, la boîte noire, Oui. quand on l'a, c'est pas un truc qu'on branche comme ça et on regarde, non. Il y a toute une procédure déjà de vérification, de tatata, pour que justement les informations qu'on va en tirer ne puissent pas être contestées, etc. Donc, il y a tout un aspect procédural pour l'utilisation. Ensuite, les données, devant qui on va les développer, etc. Non, Mohamed, dans le Boeing 747 n'avait pas utilisé presque toute la longueur. non. Il a utilisé la distance utile qu'il avait à disposition par rapport à ses paramètres du jour, étant donné qu'il était lourd. C'est un avion qui décolle à maximum take-off weight de 227 tonnes,9, le 800, le Dreamliner. Donc il était lourd, donc les paramètres du jour lui permettaient de prendre telle distance, c'est ce qu'il avait pris comme distance. Maintenant, entre le lift-off et le crash, c'est ça qu'il faut déterminer. Et pour déterminer ça, il faut remonter depuis le roulage avec le CVR, les paramètres, ceci, le décollage, voilà ce qui s'est passé, telle phase au lift-off, ce qu'il y a eu, telle vitesse, voilà la montée, à telle altitude il a perdu des trucs, la puissance nécessaire pour voler, et ensuite on le voit aller se cracher. Bon. Cette phase, qui a duré 27 secondes, va mettre une année pour décortiquer tout ça. Il faut le savoir, il ne faut pas croire du jour au lendemain, on dit que ça et c'est terminé, c'est bon. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Et c'est pas pour faire joli ou non, non, ou vous donner du travail aux gens. Non, non, non. Parce qu'il y a des éléments que les gens sont loin d'imaginer qui peuvent intervenir à des moments et qui peuvent changer la donne sur beaucoup de Puis il choses. faut savoir que derrière un accident comme ça, il y a des mesures qui sont prises à tous les niveaux. À tous Oui, les niveaux, au niveau de la compagnie, on peut même remettre en cause les qualifications, comment elles sont obtenues. Le constructeur peut être amené à faire ce qu'on appelle des AD, Airworthiness Directives, c'est-à-dire des directives de navigabilité. Regardez, quand il y a eu les crashs des deux 737 MAX, la flotte mondiale de 737 MAX a été groundée, elle a été interdite de vol. Et avant de prendre une telle décision, vous imaginez bien que on ne prend pas ce type de décision comme ça, pas à l'aveuglette, hein, sur un coup de tête, hein, pas du tout. Non, c'est quelque chose de très très important qui se produit. Et encore une fois,
Il faut se dire que malheureusement, quand il y a des crashs comme ça, avec des décès, etc., on peut dire qu'au bout du compte, ils ne sont pas morts pour rien, hein, vous ne faites pas d'illusions, ils ne sont pas morts pour rien. De là vont sortir un tas d'actions correctives qui vont toucher peut-être toute la flotte des 87 ou la compagnie, etc. Non, c'est énorme. Hein. Tu as l'air ensucré un peu, non? Tu es enrhumé. Pardon? Tu es enrhumé un peu, non? Oui, c'est la clim Ah, d'accord. qui m'a bousillé. Je ne pourrais pas chanter à l'opéra ce soir. Voilà. Enfin, bon, maintenant, si tu espères que dans l'Hérault, enfin, dans le Var, c'est le Var, qu'il pleuve, oui, Les Bouches du Rhône. les Bouches-du-Rhône va chanter si tu va chanter si tu veux qu'il pleuve. Belmont, qu'est-ce que. Alors. Peut-être que la baisse عليك. La baisse عليك. T'as dit la baisse عليك. Taha. Quid des livraisons H. Quid des livraisons H, ben, il en a parlé la dernière fois, le PDG, il a dit il faut compter à partir de septembre. Je pense que c'est ce qu'il avait dit. Ils ont parlé des livraisons à partir de septembre. Voilà. En séquence. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont recevoir en premier. Je pense qu'ils vont recevoir les 330 en premier, puisque le 330 qu'on voyait à Toulouse, il est déjà en train d'être bien en conformité. Voilà. Et sinon, quant à la compagnie domestique, ils en parlent encore, mais rien n'est filtré encore. C'est pas, c'est pas encore net, c'est pas encore clair comment ils vont dispatcher tout ça, qui c'est qui va faire quoi, qui c'est qui aura quoi, etc., etc. Bon. C'est un travail de longue haleine. Hein. C'est pas. Bon, économie 26, c'est probable, oui. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, JB, effectivement, donc toutes les compagnies qui ont le Dreamliner, c'est normal, ils ont mis en truc, en rôle des protocoles de vérification. Il y en a qui vérifient avec l'histoire de siège, parce qu'il y a eu déjà ce problème de siège. Il y en a qui revérifient ces histoires de batterie, il y en a qui vérifient ces histoires d'empennage des ailes, il y en a qui vérifient les moteurs, etc., etc. Mais bon, c'est un petit peu, c'est le but de la manœuvre. Hein. Bon. Euh, tous les gens qui travaillent dans l'aviation sont animés d'un seul et unique objectif, la sécurité. Donc on rigole pas avec ça. Qu'est-ce qui se produit ne serait-ce que par la peur du gendarme, hein, ne serait-ce que par ça, les compagnies, etc., même si ça coûte cher, eh ben, ils préfèrent faire attention et ne pas se faire attraper avec une maintenance un peu bidon ou quoi, il ne faut pas croire. Hein. Et les gens oublient une chose aussi. Alors, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le SAFA, le Safety Assessment of Foreign Aircraft. Donc, partout dans le monde, il y a des contrôleurs qui montent à bord pour vérifier les qualifications des pilotes, l'état de l'avion, ceci, cela, le logbook, les ATL, les Aircraft Technical Log, donc les trucs de maintenance, etc., etc. Donc, quand il y a des trucs comme ça, automatiquement, là où va le 787, vous allez trouver une équipe du SAFA qui se pointera pour vérifier. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vérifier les autres avions. Mais particulièrement, ces avions-là, ils vont voir à quelle heure il a commencé ses vols, quelles sont les rotations qu'il va faire, le technical log, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il a eu comme maintenance, comme action corrective ou curative, etc., etc.
Et donc, comme disait tout à l'heure JB, ces gens-là n'ont malheureusement pour eux, n'ont pas péri pour rien quelque part, parce que à chaque fois qu'il y a un accident, et même un incident dans un avion, il y a toute une batterie de tests qui se met en branle pour essayer d'améliorer les choses. Bon, qu'est-ce que tu veux? On va prendre un exemple très simple. Souviens-toi, sur 37-200 comme sur 727, quand on faisait le pushback, on était obligé de couper les pompes hydrauliques A si on devait démarrer les moteurs. Alors j'explique pour ceux qui sont néophytes. Sur ces avions-là, nous avions sur chaque moteur une pompe hydraulique entraînée par le moteur, et c'était elle qui alimentait, entre autres, la sortie des trains d'atterrissage, des volets, etc., etc., et également l'orientation du train avant, la direction de l'avion quand il est au sol. Et donc, comme on met une barre pour pousser l'avion, et il faut que ce soit le tracteur en bas qui nous pousse, qui ait la possibilité de faire tourner le train avant pour orienter l'avion. Si sur les vérins qui commandent le train avant, s'il y a de la pression hydraulique, eh bien évidemment, il ne va pas pouvoir faire tourner la roue. Donc, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On coupait les pompes, et c'était la procédure, on coupait les pompes alimentées par les moteurs, et on pouvait, ce faisant, faire le repoussage de l'avion, le pushback, faire marcher l'avion en marche arrière avec le pousseur, tout en démarrant les moteurs. Sauf que, il y a eu plusieurs incidents qui étaient liés au fait que les pompes, elles, on ne pouvait pas les empêcher de tourner. Les pompes, elles tournaient. Mais c'était le robinet de sortie, la vanne de sortie de pression de pompe, qui était fermée. Elle était fermée par un solénoïde. Le solénoïde, pour fermer, il fallait qu'il soit alimenté en électricité. Quand on ouvrait les pompes, quand on leur permettait de débiter, le solénoïde n'était plus alimenté. Donc quand il n'y avait pas besoin de courant, quand il n'y avait pas de courant, les pompes débitaient dans le circuit. Quand on mettait du courant sur le solénoïde, les pompes ne débitaient pas. Sauf qu'il y a eu plusieurs cas où, pendant le pushback, il y a eu une panne électrique. L'APU qui s'arrête, ou un truc comme ça. Panne électrique automatiquement, s'il n'y a pas d'électrique, les solénoïdes qui empêchent le refoulement des pompes hydrauliques s'ouvrent, puisqu'ils ne sont plus alimentés, et la pression hydraulique est appliquée sur le train avant, et ça faisait quoi? Ça faisait qu'on cassait le système de poussage, de repoussage. La tow-bar. Très bien, la tow-bar. C'était sur les anciens avions, alors on était arrivé à ne plus faire de mise en route pendant le pushback, etc. Pour vous dire, c'est pas un accident, les gens n'entendent même pas parler, rien du tout, c'est juste un petit problème technique. Eh bien, sur les nouvelles générations d'avions, on a fait en bas, sur le train lui-même, on a fait une vanne de bypass du système d'orientation, et c'est le gars en bas, c'est le mécanicien qui fait le pushback, qui isole le train avant, et on met une tige de sécurité, ce qu'on appelle une pin, on met une tige de sécurité de manière à ce que le système ne puisse pas être alimenté en hydraulique. À ce moment-là, tranquillos, on peut démarrer les moteurs, tranquille, l'hydraulique est appliquée sur tout l'avion, sauf le train avant. Et c'est beaucoup plus sûr que ce qu'on avait avant. Voilà un petit peu le genre d'améliorations qui sont faites au fur et à mesure des incidents. De la même manière, par exemple, les commandes de vol, les essais commandes de vol, avant, on les faisait pendant le roulage. Maintenant, on les fait au parking, avant le pushback. Pourquoi? Parce que quand on fait les essais commandes de vol, on est concentré sur les essais commandes de vol. On ne fait rien d'autre, on vérifie. Alors qu'avant, on faisait ça pendant le roulage, ça risquait de distraire les pilotes pendant une phase cruciale du vol. Voilà, un petit peu. Bon, tu sais quoi, Nordine, je dois sortir, donc je vais arrêter ici. Hein, Vas-y, vas-y. et puis, donc, à demain. Notre ami, il est en vol. Hein. Ah, on a encore le temps. Voilà.
Oui. Notre ami, il est en vol. Ah, d'accord. Il m'a dit, il m'a envoyé un message par WhatsApp. Il est en vol. D'accord. Alors, j'ai encore un peu de temps. Je reste avec vous, alors. Voilà. Salut Zaki. Bonsoir tout le monde, Monsieur Jibi, Monsieur Morad, Bonsoir. Nordin. Salut. أنا كي يكون يهضر جيبي نسكت نسمع نولي تلميذ. شوية. I'm student. Bien. إلا مازالكم تهضروا بارابور لو كراش ار ان دي، شفت واحد البروبوزيسيون دارها ان كوموندون دبور امريكان اللي بعثها لمسيو جيبي، دار عليها ان كومونتير وين قال باللي كاين وات وي كول فلابس الارمز، فلابس configuration alarm. قال لك after V1 or pitch more than 5 degrees désactive l'alarme. C'est pour ça ils ont continué le décollage. وكنا هضرنا عليها انا ومسيو جيبي مراد، و سيتي une proposition شويه بيزار يعني شويه. Esma Zaki, Ouais. dans tous les avions, alors surtout les avions modernes, il y a ce qu'on appelle le take-off config. Surtout les avions modernes qui te parlent. Ouais. L'avion t'interdit de décoller. Alors sur un bus, il y a en plus le pavé en bleu. S'il n'est pas vert, tu ne peux pas partir. Il y a une sonnerie stridente. Take-off config. Tu avances les manettes, l'avion te dit « je ne pars pas ». Donc, cette histoire de truc, rien. Alors, il a beau dire ce qu'il veut, ce commandant, il n'y a pas de problème, c'est son droit de fabuler ou là, de dire ce qu'il veut. Mais encore une fois, on n'a pas le droit d'aller vite en besogne, surtout qu'on n'a pas l'exploitation devant les yeux du CVR et du FDR, le flight deck. Ouais. Donc, ça m'a. Encore une fois, ce n'est que des supputations, les gens peuvent aller dans leur délire, ils voient une vidéo, ils commencent à interpréter. Et ça, c'est parce que justement, dans le temps, pourquoi les gens ne faisaient pas ça? Parce qu'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, il n'y avait pas l'Internet. Donc ils entendaient, ils disaient peut-être que c'est ça, mais ils n'allaient pas vite en besogne comme ça. Mais maintenant, avec ce qui se passe, les gens commencent à inventer même des choses, à voir des choses qui ne sont pas visibles à l'œil. Ils commencent à rentrer en mode créatif. Ils commencent à s'inventer des modèles. Tu vois? Donc, il faut éviter tout ça parce qu'il faut d'abord, respecter la mémoire des gens qui sont décédés dans ce tragique accident. Évidemment. Il y en a qui te disent si entre le gear ou la manette des flaps. Il y en a qui te disent que le siège est parti en arrière, que le gars a pris les manettes en arrière, donc il a perdu. Et puis qu'il faut savoir que au décollage, le siège il part en arrière et le gars il dit je vais avec eux dans ce sens et il met ses manettes des gaz et il remet un truc. Il y a un trigger au niveau des trucs. D'abord, il a ce qu'on appelle un auto-throttle. To go. Il y a l'auto-throttle ou qui m'a fait, par exemple, un auto-throttle plus ou l'auto-throttle. Il y a un temps de réponse. Même s'il est. C'est pas un sac. C'est pas un sac qui est à côté. Oui. Un pilote, quand même. Il va remettre la puissance. Donc, il faut pas rentrer en mode créatif. Il faut savoir quand même à quel degré on est concentré pendant un décollage. Alors le gars, il tire le truc, il me regarde, il dit « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» On pense même, quand on fait, pour tout décollage, on pense même à ce que le pilote aux commandes, le pilot flying, risque d'avoir une crise cardiaque ou la haja. On surveille s'il ne meurt pas pendant le décollage. Alors vous pensez bien que les manettes de gaz, en plus de ça, dire qu'à la rotation, le siège aurait reculé et que le gars, il aurait réduit les... attendez camarades, VR, il vient après V1. VR, il vient après V1. VR, c'est la rotation. Bon. Or, à V1, le pilot flying enlève les mains des manettes de gaz. Exact. Il les enlève. Donc, à VR, il a déjà enlevé ses mains. Donc, même si le siège recule, tout ce qu'il pourrait faire, ça serait une over-rotation, en tirant le manche trop fort. Parce que le siège reculant, il va tirer le manche trop fort. C'est tout ce qu'il pourrait faire. Donc, ça pourrait faire au maximum un tel strike. C'est pas ce qui s'est produit. Bon, donc, c'est tout, c'est clair. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Hein. Allez, tu peux monter ou pas? Je vois que tu n'es pas dans le truc. Non, qui trouve des propositions des gens hors domaine, normal. Ça qui trouve un commandant de bord expérimenté. Oui, il est en train d'inventer des histoires.
il y Parce a- qu'il y a une grande différence بين les flaps et le manette de gear. يعني une grande différence déjà مش قراب لبعضهم. ما يقدرش واحد يعني non, c'est impossible. C'est impossible. impossible تخلط بيناتهم Non, impossible. impossible. Ça n'existerait. Même, je pense que, je sais pas, un gars, même un débutant, il peut pas se tromper là-dessus. La manette Ouais. de train, elle est devant, la manette de volet, elle est sur le côté. Alors donc, Non, et elles en sont plus, même pas côte à côte. Alors donc, non. Zaki, il faut que tu saches une chose. Dans tous les cas, il y a un briefing safety qui doit se faire avant le décollage. On va le in case of problem, in case I Yeah. call, stop, I have control. Donc le gars, il est déjà omnibulé par cette histoire de, en cas de problème, qu'est-ce qu'il doit faire? Si le gars tombe. Alors tu imagines le commandant, pendant la mise en puissance de cet avion, il a une crise cardiaque, ou le first officer qui fait le vol. C'est pareil. Il doit dire, et ça doit être inscrit dans son voice de CVR, I have control and communication. Si dans les avions, il va se retrouver seul. Ça va être écrit au fer rouge. Et donc, il n'est pas là qui sur le shkara. Ça veut dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as compris ce que je veux dire? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. même لا thèse تاع سويسيد ما تقدرش تقولها. Non, suicide, sur suicide, le suicide. Comme le German Wings, par exemple. Ouais, bon, Jamal Wick, c'était vraiment un cas à part. Parce que le gars, il s'est enfermé et il a mis ce qu'on appelle le deny, l'interdiction d'ouvrir par code ou par. Tu peux ni accéder ni par code ni rien. Donc là c'était un cas typique d'un gars qui voulait faire une action. Mais ça s'est vu tout de suite. Pourquoi? Ça s'est vu tout de suite. Et encore, hein, il fallait chercher dans le dossier, remonter le temps, nanana, nanana, nanana. Mais c'est pas Jean-Marie Haka qui tout de suite, oui, ça, le gars, Bentlou. Non, 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 on ne peut pas proposer avant de récupérer le FDR et le CVR. Ce sont les preuves acquises. Mais sauf tout à l'heure ce qu'on disait sur le schéma de Reason. Quand on prend le cas de Germanwings, les fenêtres d'occurrence pour essayer de les matérialiser. Voilà un garçon, le pilote là, qui a des problèmes psychologiques. Donc il a eu plusieurs arrêts de vol, etc. Il va voir des médecins. Déjà, le fait qu'il ait plusieurs arrêts de vol, la compagnie n'a pas réagi en se disant, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Fenêtre d'occurrence. Déjà, on oublie, on omet, volontairement ou pas, on omet de vérifier quelque chose. Ensuite, il va voir plusieurs médecins psychiatres qui lui prescrivent des médicaments psychiatriques, des neuroleptiques, etc., etc. Ces gens-là, pour une raison tout à fait honorable qui s'appelle le secret médical, ne signalent pas, bien qu'ils savaient que c'était un pilote de ligne. Là, c'est la loi sur le secret médical qui est à remettre en cause. C'est une fenêtre d'occurrence. C'est-à-dire que je suis psychiatre, je détecte qu'un pilote de ligne a des gros problèmes psychiatriques et je n'ai pas le droit de le signaler. Donc c'est une fenêtre d'occurrence. Elle ne relève pas de la responsabilité du médecin, elle relève de la responsabilité du législateur. Mais c'est une fenêtre d'occurrence. Ensuite, dans l'accident lui-même, il faut savoir que le fait que le commandant soit sorti, etc., il y avait encore une possibilité de faire ouvrir la porte en provoquant une dépressurisation. Ouais. Alors, peut-être que le commandant l'ignorait. À ce moment-là, il faut se reposer la question de la formation du commandant, etc., etc. Vous voyez, voilà ce qu'on appelle les fenêtres d'occurrence. Vous voyez, c'est tous ces petits riens qui permettent à ce qu'un individu commette un acte non sûr, c'est le cas du copilote de Germanwings, et que, malheureusement, l'accident se produise parce qu'il y a un tas de défaillances systémiques tout au long du système. Voilà. Pour ceux qui veulent FDR et CVR, FDR, ça veut dire Flight Data Recorder, enregistreur des paramètres de vol, et CVR, ça veut dire Cockpit Voice Recorder, enregistreur des voix au cockpit. Voilà.
Ok, Zaki, c'est bon. Beaucoup. Bonne soirée. Arrête. Bonne Ahmed. soirée, Zaki. Ciao Merci, également. JB, merci. Merci beaucoup. Donc notre ami Samy est en vol, hein. Travail, c'est bien. Et c'est l'avantage qu'ils ont d'avoir la Wi-Fi. Hein, et de suivre le live au niveau 410 ou là, 390 ou là, en allant vers Mani ou là vers. Mais oui. On va lui poser des questions comme ça, il va. En 777 aujourd'hui ou en 87? 7, là, il fait que du 777 en ce moment. En ce moment, il fait que du 777. Ouais. Et en ce qui concerne ce qu'on disait tout à l'heure avec Zaki sur l'alarme configuration de décollage, c'est un truc qui est très ancien. Hein. Oui. Sur 727, donc technologie des années 60, on avait déjà ça. C'était pas aussi perfectionné, c'est-à-dire que l'alarme de configuration de décollage, elle se basait sur une des 3 manettes avancées Ouais. et le trim hors de la position, hors de la plage décollage et les volets hors de la plage décollage. Voilà ce que ça veut dire, ça n'allait pas plus loin que ça. Exact. Là maintenant, ça va plus loin puisque si le braquage volet décollage retenu pour les systèmes informatiques n'est pas celui que l'on rencontre, le système lance l'alarme. Bon, c'est le moment pour moi de vous quitter, les amis. Hein. Je te laisse en bonne compagnie, Nordine. Hein. Ok, allez. Ciao, ciao, Nordine. Et bonsoir à tout le monde. Salut, salut JB. Allez, bonne soirée. Au revoir. Alors, Boyka, 69. Bonjour, possible problème électrique après l'arrêt des 2 moteurs. Un arrêt électrique ne provoque pas l'arrêt des réacteurs. Un arrêt électrique, c'est un arrêt électrique. Les moteurs, c'est de la puissance, c'est truc. Maintenant, si les moteurs sont éteints, effectivement, tu n'as pas d'électricité. Une panne générale électrique est suppliée par ce qu'on appelle l'émergène, la génératrice de secours. Donc, c'est pas ça qui va provoquer. Maintenant, on verra encore si cette histoire de moteur est avérée, qu'ils se sont arrêtés pour X raisons. Non, il est redescendu parce qu'il n'a pas de. Ils n'ont pas encore je pense, de connexion. D'accord? Donc, encore une fois, n'allons pas vite en besogne et tirer des conclusions. On ne peut pas tirer des conclusions qui m'arrêtent. D'abord, c'est dangereux parce que ça induit les gens. L'erreur qui va le gars, le commandant américain qui a donné une histoire. Il a raconté une histoire. Ça n'engage que lui. D'après ses connaissances, ça n'engage que lui. Il a vu que c'était comme ça, que c'est comme ça. Mais ça peut être ça. Mais, encore une fois, on ne peut pas dire que c'est ça. C'est ce que les gens doivent comprendre. On ne peut pas dire c'est ça. Et c'est pas autre. Pour arriver à dire que c'est ça, c'est d'avoir tous les détails dans le flight director, le flight data recorder plutôt. Donc il va déterminer le profil, le décollage, les vitesses adoptées, la puissance, la montée, la réaction des réacteurs, qu'est-ce qui s'est passé, la chute de puissance, à quel moment, et la perte totale de contrôle. Le CVR va déterminer les checklists, départ, qu'est-ce qui a été dit, et plus l'action pendant le problème, quand il y a eu problème. Quand il y a le problème, avant de lancer un Mayday, les 2 pilotes vont se dire « Oh, il y a ça, tac !» Donc ça va s'entendre. Et on a perdu les moteurs, et on a perdu l'électricité, on a perdu l'hydraulique, on a perdu ceci, on a perdu cela. Et il y a une action qui est demandée. Et même s'ils se sont trompés sur quelque chose, ils vont dire « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Ça va sortir. Ça va sortir. C'est ce qu'il faut savoir, ça va sortir. Et bon, qui m'agoute des aides, ce ne sont que des hypothèses avancées par même des gens professionnels du métier.
Mais encore une fois, personnellement, je m'interdis d'aller sur ce terrain-là. On a fait des scénarios, on construit des scénarios, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui va détruire la thèse. Il y a un élément nouveau, il y a ceci, il y a cela. Laissons les professionnels faire leur travail et on le saura bientôt à peu près. Il faut compter encore quelques temps pour l'exploitation du CVR, des FTR. Déjà avec ça, les professionnels peuvent avoir une idée. Combien de temps? Il faut compter à peu près dans les 6 mois à peu près pour voir le jour. Il peut y avoir des trucs avancés pendant le 2-3 mois à venir. Il ne faut pas oublier il faut aller chercher loin les informations. Et ils sont même capables d'aller jusqu'à reconstruire, enfin recomposer cet avion avec les pièces qu'ils ont à disposition dans un hangar, décortiquer les moteurs, s'ils ont été à l'arrêt, parce qu'on peut le voir, les réacteurs, quand ils sont même après le crash, tu peux voir s'ils ne sont pas trop cramés. Il y a des techniques pour voir s'ils ont été à l'arrêt, s'ils fonctionnaient, etc., etc., etc. Ensuite, il y a le câblage et tout ça, tout ça. C'est beaucoup de travail. Oui, oui, une fois les boîtes noires exploitées, il y a les premiers jets qui vont sortir dans le profil. Parce que le FDR va donner un profil. Il va donner la réaction de cet avion depuis le départ jusqu'à son crash. Le CVR va donner son profil voice, ce qui s'est dit, en traitement des checklists, en traitement de beaucoup de choses, du départ jusqu'à pratiquement la perte de com. Bon, attendons voir. C'est tout ce que je peux dire. Je ne suis pas de ceux qui disent oui, c'est comme ça et c'est pas autrement. La dernière fois, quand il y a eu ce problème, bon, c'était le lendemain. Bon, le jour même, on n'a pas fait de live, mais le lendemain, on en a discuté un peu. Et on s'est appuyé un petit peu de ce qu'on a vu pour dire, voilà, probabilité, 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 sans avoir aucune, justement, un truc concret ou là, un truc. On ne peut pas dire. Salut, double blanc. Tu veux monter nous raconter, faire des choses. Tu veux pas monter nous raconter. Ça y est, faire les Eureka, faire les là, le truc, la collection. Ouais, bonjour Nordine, salut le chat, excusez-moi. Les problèmes de. Tu sais très bien qu'il y a un problème de connexion en ce moment. Oui. Maintenant, il Ah, roule. le bac. Il est 17h, c'est ça? Ouais, maintenant. Mais là, je capte avec le Wi-Fi, hein, c'est pas. Oui, mais tu n'as pas la fibre. La fibre optique, tu n'as pas la fibre optique. Là, là, j'ai la DSL, hein. Voilà. Non, j'ai Parce la que ceux qui DSL, ont la Nordine. fibre optique, ils ont le truc. Hein. Ceux qui Ouais, ont la ouais. fibre, ils ont l'Internet. Oui, ils ont Et moi, l'Internet, ça ils m'a ont été. l'Internet, absolument, ouais, c'est vrai. Oui, parce que moi, tout à l'heure, mon fils m'a appelé. Écoute là, oh, tu as Internet? Il dit oui. Et Doran, hein, donc, Elle fonctionne. Même la oui, DSL, ça, elle fonctionne. tu n'as pas accès à la fibre de verre. Double bloc avec la fibre de verre. Si, ça a été coupé, ça a été coupé. Jara Yasmine, si, ils ont coupé. Le fait que l'accident ait lieu assez rapidement, peut-être qu'ils mettront moins de temps à savoir. Non, 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 non. Non, parce qu'ils ne vont pas s'aventurer sur ce terrain. Parce que, chauffe, si on doit reprendre des aides, tout ce qu'on avait dit depuis tout à l'heure, leur vie va être passée au crible. Leur vie, au crible. Alors, encore plus de jours du vol. Donc, c'est pas rien hack, c'est pas tout de suite, non. Asma, arrête Bon, ce que tu as pu penser tout à l'heure, c'est fake news, hein, Farid.
سمعت؟ فريد Parce que ça m'avait l'air tellement enfin, officiel. Ouais, officiel, on va dire ça, parce que. dans ce cas-là, dans ces cas-là, Mais bon, dans ces cas-là, je me suis empressé de et les gens peuvent faire des choses Pardon? extraordinaires. Ouais. Si je peux faire un montage maintenant, et je mets sur le truc, je peux faire un live, je peux faire une story, et je prends les slides que j'avais utilisés quand j'étais au BEA pour l'enquête et tout. Je vais mettre des slides comme ça, voilà. Donc je vais même le profil que j'ai dans l'accident avec le FDR, le tac tac tac, les courbes et tout. Les gens vont te croire, hein, attention, hein, parce que les gens sont avides d'informations. Mais c'est vraiment ta connexion, Farid. Your connection, Farid. Tu as une barre. Oui, de blanc. Nonobstant, comme dirait l'autre, il aurait pu faire n'importe quel vol et il aurait eu peut-être des petits soucis, peut-être même pendant l'escale. Ça n'explique pas, si tu veux, ce qui s'est passé, hein. On a eu, on a vu des. Salut Dani, on a vu des. Désolé, j'ai eu un appel. Désolé, j'ai eu un appel. Farid, tu es descendu. Monte, double blanc, demande à monter. Bonjour, apparemment. Où est-ce qu'il est parti, Farid? Il a décroché. Tu as parlé honnêtement. Non, le National Transport Safety Board, non. Quoique, je te montre le truc, j'ai le pins, hein, on l'a offert, je t'en avais parlé, non? C'était Dennis Jones, celui qui passe sur un crash, les National Geographic. Il m'avait donné le pins du NTSB quand on était au BEA à Paris. Non, ça c'est dans le privé. C'est-à-dire nos issues. غادي يهبلوني بلي تليفون دروك غادي يهبلونا بالتليفون فريد مسكين فريد يديكروش واش فريد واش فريد واش فريد Catastrophe. Je suis Catastrophe. Ah, catastrophe, ouais. 3 jours, c'est rien, Ah, 3 jours. catastrophe. T'es élitant. 3 jours. 3 jours. Ouais. Le 19, c'est fini. Le 19, c'est bon. Alors, je te disais, tu m'entends bien ou pas? D'abord, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entendais pas. Maintenant, je t'entends un petit peu. Vas-y. Vas-y. Vas-y.
Vas-y. Par rapport à la fake news, elle m'a été communiquée, elle m'a été communiquée. Pénible. Ça t'a été communiqué. Et je l'ai vu même Attends, attends, attends. publié. Ah, vas-y, oui. Passe à la 5G, frère. Enfin, 4G ou la 5G. Reste pas sur la Wi-Fi. Parce que tout le monde s'éclate maintenant sur la Wi-Fi quand ils l'ont lâché. On t'entend pas, hein, Farid. Ça a même été publié dans deux espaces à peu près. Oui, Farid. Pénible, hein. C'est pénible. Oui, son micro est fermé. Hey. Farid, Oui, oui, là tu m'entends mieux? on t'entend un petit. Ouais, maintenant c'est mieux, oui. Hein, parce que j'ai mis en 5G, hein. Enfin en Voilà. 4G plutôt. Alors je te disais, cette fake news, je me suis empressé de l'envoyer à tout le monde parce Ok. qu'elle venait quand même d'une personne une personne qui venait, pour moi, c'était dur comme fer. C'était parole d'évangile. C'était, oui, c'est Nadir. Nadir quand même, il est un peu dans le truc, il est dans la place, Nadir. Mais lui aussi, il l'avait reçu, hein. Il me l'a combattu, il m'a confirmé qu'en fin de compte c'était une fake. Mais bon, moi je l'avais déjà distribué. Donc, et voilà Double Blanc qui ironise. Farid, ton siège n'est pas bien accroché au plancher, effectivement. Non, chauffe, Farid. C'est. Je viens de voir un petit peu avant le live, j'ai vu un live de certains Captain Lies. Bon, ils parlent en anglais, je mets et tout. Et ils sont en tenue et tout, ils sont encore opérationnels. Mais ils font beaucoup plus de. Ils sont en train de parodier cette histoire. C'est simple de dire que d'aller faire des parodies sur quelque chose. D'ailleurs, c'est mauvais. Et c'est des gens qui veulent faire le buzz seulement, hein. Même cette histoire de gars avec le rescapé, maintenant ils sont en train de revenir dessus, l'histoire du rescapé. C'est pas encore clair, hein. Parce qu'il y en a même qui l'accusent d'être un fake aussi, et qu'il était sur le lieu de l'accident, et que là-bas, pour profiter de beaucoup de choses, parce qu'il se trouvait un petit peu dans le site, et que voilà, hein. Donc, et tout le monde part avec la fabulation. Oui, le meilleur siège, c'est le 11A, c'est le 11A, c'est le 11A. Alors, il y a le 11A. C'est ma tête, tu es un billet, premier, tout le monde, il y a le 11A. Cinéma tout ça. Il Même faut se taire. l'intervenant tout à l'heure, Zeki, c'était Zeki, là, Ouais, ouais, et qui parlait du commandant américain. ouais. Même lui, il est revenu sur son analyse, hein. Oui. Sauf, les gens ne peuvent faire d'avancer que des hypothèses à la vue de beaucoup de choses. Encore une fois, les vidéos ne sont pas nettes. Elles sont pas nettes. Tous ceux qui disent, ils parlent de trucs de rap, c'est pas net. Il faut vraiment que ça soit zoomé à un moment donné, avec entouré quelque chose, arrêt sur image, truc. Les gens avec les moyens hyper sophistiqués mettent 6 mois à 1 an pour arriver à un rapport factuel. Une tête dire, droit, oui, ah c'est comme ça, eh ben c'est comme ça. Non. Sinon on n'aurait pas besoin de tous ces professionnels. Tu as compris? Aussi qui fait de bonnes analyses Il et a fait, euh, Il a fait une approche. Aldosteron a fait une approche à la vue. On avait sur l'image, sur l'histoire de la poussée, ceci, cela. Mais ça ne demeure qu'une approche. Même lui, il a pris des gants, il a dit c'est. non, il est prudent à la colère. Bien sûr. Oh. Et il n'a pas le droit d'aller vers une conclusion. Tu ne peux pas conclure quand tu n'as rien entre les mains. Bonjour, tu crois aux ovnis? Non. Et kaboum.
crois pas aux les objets volants non identifiés, des gamins. Non. Si tu savais auquel tu... Si tu savais. Les ovnis, c'est comme autre chose. C'est bien. Il a été prudent sur des trucs comme ça, en disant voilà ce que je vois. Mais il ne te dit pas que c'est ça. Et d'ailleurs, il a raison de le dire. Parce que s'il dit que c'est ça, ça veut dire qu'il se met dans le gadou. Hein. Merci, Félix. Non, non, il est très prudent, il est très prudent. Non. Mais c'est normal. Et si tu vas dans un truc comme ça veut dire eh ben, que ça veut dire ça, et tu fais fi de tous ces professionnels qui sont en train de plancher sur cette histoire. Tu sais que tu es bien placé pour le... Ben, sur les objets à nourrir, c'est des illusions d'optique et Kaboul. Il y a des gens qui te voient des trucs, des lumières, ils voient une étoile filante qu'elle a, ils disent voilà, c'est un ovni. Ils voient des trucs comme cette peine de Hadi. Merci, Channel. Donc c'est des illusions d'optique. Mais, excuse-moi, je te coupe la parole, mais comment, par rapport à l'aldostérone, quand même, il se base sur des choses factuelles. Hein. Quand il te montre la photo de l'aile, il voit bien que les spoilers sont déployés. Il te dit qu'ils sont déployés approximativement à 5. Mais c'est des choses factuelles quand même. Hein. Non, mais chez les spoilers, les volets. Les volets, excuse-moi, les volets. Les volets. Ou les volets, quand tu vois cet avion, encore une fois, tu as vu la position du soleil, tu as vu le truc, tu as vu le plan, il est blanc. Il est blanc, le plan. Le plan des airs est blanc. La position volet 5, à cette distance-là, tu ne peux pas l'apprécier. Les trucs. Et encore une fois, les volets ne peuvent pas être non déployés dans un avion comme ça, puisque, encore une fois, cet avion t'interdit de décoller avec no flaps. Il va t'interdire, il va gueuler, il va te donner une take-off configuration not conform. Take-off config. Et le take-off config dans un avion, il est déterminant pour arrêter le décollage ou bien ramener une action corrective. À la limite, si tu avances, per flaps 5, tic. Le temps que ça se déploie, ça prend un truc, ça sort, ne t'en fais pas. Le seul truc où il y a, c'est quand, par exemple, tu dépasses une certaine vitesse, il y a une rétraction, relief. C'est-à-dire que ça ne peut pas aller au-delà d'un certain braquage. Donc il y a une remise en question de ce braquage et va revenir vers l'avant. Mais quand ça dépasse le braquage initial du décollage, le relief, ça c'est sur Airbus, maintenant sur 87, je ne sais pas comment exactement c'est. Mais c'est pratiquement la même chose. Le take-off config, il est configuré pour que l'avion ne puisse pas partir. Il y a des interdictions. Le seul problème où il y a eu cette histoire de config, où les pilotes ne se sont pas rendus compte, c'est sur le DC-9 de Spanair, au décollage de Madrid sur la 33. Quand ils roulaient, ils avaient enlevé le breaker strident qui donnait qui déclenchait l'alarme intempestivement. N'ayant pas sorti des volets et ayant tiré le breaker de cette sonnerie, au décollage, il n'y a pas eu la sonnerie. Donc ils ont décollé en lice, c'est-à-dire sans voler. Au lift-off, ils sont crachés sur la montagne. Mais ça, tu ne peux pas le faire sur un 87, tu ne peux pas le faire sur un Airbus. Tu ne peux pas. Trident, j'ai publié justement une vidéo dans ce Transformer sens. le strident, mais ça va s'allumer devant toi dans l'ICAM. Que ce soit bon, un Airbus ICAM ou sur le display, lower display, ou le upper display, il va te dire not conform, il dit direct, flaps. Cache, mais. Donc, à moins d'être des fadas ou des novices, tu peux te ils n'ont aucune notion de pilotage, aucune notion d'aviation ni rien. Oui, je peux te dire oui. Ça ne dit rien. Zéro. Oui. Sidi Sarid, je veux apprendre, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué, Sidi Sarid? Qu'est-ce que tu dois apprendre? Tu as fait déjà ton CSS. Tu peux apprendre. Hein. Tu vas apprendre quoi? Comment piloter un avion? Il n'y a pas de problème, tu peux. Ah ben, quand tu seras recruté en tant que
hôtesses, au fur et à mesure que tu avanceras dans ta carrière, tu pourras faire une reconversion. On a des hôtesses qui, qui sont arrivées à faire la reconversion et qui sont pilotes. Maintenant, si tu veux apprendre à piloter, ben, ce qui va dans une école, ça va être espagnol, qui est la retraite, espagnol. Espagnol, tu es à quel niveau? Rigolna, à quel niveau tu es, Rigolna? Et bien sûr, j'y peux que moi je quitte parce que je sais que Pagnol va monter. C'est un Non, copieur. C'est un copieur, Pagnol, hein. Il a changé sa photo de profil comme toi. ouais. Non, non, il l'avait changé, je pense, avant. Je pense, hein. Je sais pas, je peux pas te dire. Non. Ah ouais. Juste de la chambre. Demain, quand tu veux jouer aux Amardines Turcs, Je t'ai expliqué 1000 fois que ça venait automatiquement. Mais Sidi Saïd Zara, je me suis souvent posé la question, où c'est qu'elle en est? Elle a l'air de galérer, cette fille-là. je connais. C'est d'ici elle a fait sa formation d'hôtesse de l'air et elle attend le recrutement. Elle galère à un moment donné, elle galère au niveau du recrutement, c'est ça, c'est ce que j'avais Non, elle ne compris, hein. galère pas, elle attend comme tout le monde. Tu sais, c'est pas du jour au lendemain. Je pense qu'il y a une liste. Et ils sont en train d'appeler les gens au fur et à mesure. Je pense, hein, je ne mets pas je ne mets pas à la place de la direction de l'air, mais je pense qu'ils sont en train de les appeler au fur et à mesure, ou peut-être en fonction du classement de réussite. Hein, je ne sais pas. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est vous, en tant que pilote, qui gère la pression atmosphérique dans l'avion. Non, c'est quand tu montes dans un avion, tu te poses trois questions. Qui je suis? Où je suis? Où je vais? Qui je suis, c'est l'avion. Où je suis, c'est d'où tu pars. Et quand tu inscris où tu vas, le calculateur calcule la différence de pression qu'il va adopter pendant tout le vol jusqu'à l'arrivée. Voilà. Maintenant, tu peux passer manuel et le faire manuellement, mais ce n'est pas le but de la manœuvre. On passe en manuel quand il y a un problème en automatique. On passe en alternate et donc on régule. On fait une régulation. Nassim, aucune nouvelle, Nassim B. La nouvelle compagnie, ils sont en train d'en parler. Bon. Oui, vas-y, si faire question. Qu'est-ce que tu voulais? Une nouvelle compagnie. Voilà. J'en ai dans le comme la facture à Agua municipal تحت. J'ai dit, non, ah, si j'avais perdu deux moteurs, je ne serais pas là pour en parler peut-être. C'est 6 pieds sous terre ou bien incinéré. J'ai perdu par contre un moteur en seul damage. Et le deuxième qui commençait à pomper, c'est-à-dire qu'il était à la limite d'être perdu. Mais bon, allez, disons que j'avais beaucoup de chance. Centré arrière, s'il est trop centré arrière, eh bien, il fait un test crash au décollage. Avant, il aura de la peine à décoller. Dans l'enveloppe, il décollera, il arrivera à bon port. Non, ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'âge, tu peux piloter à tous les âges. C'est pas rare, genre, ça peut arriver de perdre de moteur. C'est comme si tu gagnais à l'euro million, sauf que quand tu gagnes à l'euro million, tu peux faire beaucoup de choses avec cet argent. Mais quand tu perds de moteur, tu n'as pas grand-chose à faire. Pour dire à quel point ça me sert rare. Mais on fait les exercices. Les exercices sont faits au niveau du simulateur, la perte des deux réacteurs. On configure le simulateur de telle sorte que le gars décolle dans l'axe à 5000 pieds, 250 nœuds. On lui coupe les deux moteurs et pour voir comment il fait pour revenir. Nanana. Et généralement, ça se passe bien. Dans les pires des cas, les gens crachent. Mais ils en tirent des conclusions. Voilà, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû appliquer la green dot, par exemple, sur un Airbus, le temps d'arriver, sortir le train le plus tard possible, en manuel, bien sûr, parce que tu n'as pas les deux moteurs. Et ceci, et cela, voler pratiquement compress one, pour sortir les slots, et tout ça, dernière minute. Parce que de sortir le train prématurément, même si tu as la piste en face, avec le drag qui va le train, tu vas descendre, tu vas toucher avant la piste.
Trop tard, tu vas toucher euh, au milieu de piste, etc. Donc il faut faire le just price, comme dirait l'autre, le juste milieu. Comment on font quand on perd le moteur, genre les deux aussi, monsieur. Voilà, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. L'amérissage, c'est pareil. L'amérissage, il est encore plus dur que l'atterrissage parce qu'il y a des actions en plus à mettre. C'est de fermer les outflows, toute une procédure et se poser généralement parallèle à la houle parce que il ne faut jamais se poser face à la houle, sinon il y a un retournement direct. Rappelez-vous l'accident de l'Ethiopian Airlines où le gars voulait faire un amérissage mais il a touché un petit peu du saumon d'aile et donc le réacteur a été pris par le flot d'eau et il s'est retourné, il s'est cassé en deux. Mais il y a eu des rescapés. Qattala, bonsoir. PDP. Qu'est-ce que c'est des PDP dans le Qattala? Bonsoir. PDP Qattala. Ils m'ont parlé trop jeune des jurys de H, ils étaient étonnés, ils m'ont dit, tu parlais trop jeune. Non. Je dis souvent Nordine, leur Ah, tu parles formation de profil Qattala. photo de profil. Il dit FDP Qattala, j'avais pas compris. Ah, Après, Actel, il veut dire photo de profil Qattala. Ça m'a choqué. J'avais pas compris. Excuse-moi. Pourquoi direct les pilotes rentrent les roues? C'est pas. Non, parce que s'ils ne rentrent pas le train, c'est un drag important au décollage. Mais l'avion est prévu. Là, imagine, le gars, il décolle, il avait des moteurs et le train ne veut pas rentrer pour X raison. Il y a une procédure pour revenir avec le train sorti. Maintenant, si le gars perd un moteur, que le train est sorti, le moteur qui reste peut permettre de trucs. Si le gars perd les deux moteurs et que le train est genre sorti, là c'est compliqué. Là c'est vraiment compliqué. Mais ça encore une fois, c'est qu'il faut voir les causes qui ont amené à ça, les causes. Parce qu'il faut être déterministe, hein, cause-effet. Mais si il concordisme, ah c'est ça parce que c'est ça. Non, 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 non. Cause à effet. Voilà. Et encore une fois, pour dire qu'un crash arrive malheureusement à l'issue d'une multitude de problèmes avant, pendant et bien sûr après c'est trop tard. Oui, d'aérodynamisme, c'est une question de portance. Le train, est un appendice, donc sorti. L'avion, il est en forme aérodynamique pour épouser le flux d'air. Si tu rajoutes le train, c'est un drag, il te fait perdre la portance, il te fait perdre surtout au décollage. Alors, en dehors du fait que, et c'est pour ça que par exemple, à l'approche, une fois établi, avant les mi-pieds, dans la procédure, on sort le train pour en même temps être prêt à l'atterrissage, mais en même temps la vitesse est réduite, etc., pour être à la vitesse d'atterrissage. Je suis agent d'escalade, j'aimerais savoir où je pourrais éventuellement postuler. Postuler où? Pour faire pilote. Tu es agent, tu es agent d'escale, donc ça veut dire que tu travailles déjà chez Algérie, non? À peu près, ça dépend des terrains, le point. 2500, oui, c'est pratiquement la finale. Et sur un Airbus 330, je te donne un exemple, à 2000 pieds, il faudrait qu'il y ait no blue, tout sorti, à 2000 pieds, tout sorti. Et landing no blue, d'ailleurs on le dit, landing, dans la checklist atterrissage, on dit landing no blue, c'est-à-dire aucun item n'est en bleu. S'il y a un item qui est en bleu, il va falloir le vérifier, que ce soit les speed breaks, ou bien le gear, ou bien le signal d'atterrissage pour les passagers, etc. Alive, yes, at 2500 feet. Tu veux pas me dire à quel niveau tu es, Pagnol? Salut, BG, قال لك salut Coyote. هذا يكون يعرفني مليح إذا يعيط لي Coyote.
Oui, non, t'as signé, mais je voudrais connaître les procédures pour postuler au Qatar ou en Europe. En Europe, je pense qu'il te faut des qualifications propres à l'Europe. Au Qatar, rentre dans Career, Qatar Airways Career, et va chercher l'item staff, ground staff, et tu envoies ton CV, etc. etc. Voilà. C'est vrai, pourquoi les pilotages disent non, c'est un mythe. Toutes les compagnies du monde disent que leurs pilotes, c'est les meilleurs du monde. Et c'est un petit peu du chauvinisme de احنا نقولوا كل شيء نقولوا on a tous les pilotes, c'est les meilleurs du monde, on a les plus grandes, la plus grande équipe du monde. On est dans l'excès. Mais c'est bien d'être positif comme ça, c'est bien. Mais bon, il ne faut pas trop en faire aussi. Parce que le jour où tu te réveilles, BG Identification, Skok Ident. Skok Ident. Salut, aujourd'hui, heureux de te revoir. Ah, là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu. Parce que là, كنت واحد يعني ما يعجبنيش نعطيك الحسن. L'Algérie a un bon budget maintenant sur les avions. Oui, la partie maintenance, il n'y a pas que l'Algérie, hein, toutes les compagnies. Ah, Bouha, voilà. Bouha. Elle est bien, Good Koyot. Good Koyot, ça m'a titillé un peu. Oui, ça fait longtemps. Et oui, là, le budget maintenant, c'est conséquent dans une compagnie. Tu as la maintenance et tu as bien sûr le fuel, qui sont des trucs. Parce que c'est normal, ça y va de la survie d'une compagnie, la maintenance. Et c'est vrai qu'AH met le paquet pour la DMRA. Oh, c'est vrai que des fois, il y a un problème de pièces ou de ceci. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est l'offre et la demande. La maintenance nécessite beaucoup, beaucoup d'argent pour avoir un bon magasin de pièces, des trucs à refaire et tout. Ah, je paye toujours le fuel en dinars pour les vols intérieurs, oui, mais bon, quel que soit X, tu sais, il est calculé sur l'indice de dollars, le fuel. Même quand tu le payes en dinars intérieurs, à un moment donné, on se trouvait, par exemple, en train de prendre, quand on faisait par exemple Alger-Oran, et Oran quelque chose, Oran un vol international, on prenait du fuel en fonction du zéro fuel qu'on avait, en fonction de la landing weight et tout, on prenait du fuel en rab pour pouvoir continuer et faire le truc. À un moment donné, son Naftal a dit, donc ils payent le fuel en dinars et ils prennent du rab. Donc ils ont commencé à imposer à la compagnie un quota. Bien, quand tu fais un Alger-Oran-Paris, tu as le droit de prendre jusqu'à 20 tonnes. Max. Quand tu arrives à Oran, tu fais le complément pour faire le Oran-Paris-Oran, par exemple. Bon, après, il y a eu des arrangements. Tu sais, des histoires de fuel, c'est une question. La compagnie ne paye pas, en général, rubis sur an. Elle paye en service, en truc. C'est un jeu d'écriture. Non, non, t'en fais pas. Quand tu achètes un billet pour dans 4 mois, entre dans le période d'explosion, c'est comment la rentabilité. Tu sais, il y a un packaging qui est fait. Oui, oui, si tu mets. Oui, oui, 20 tonnes, ouais. Parce qu'il te faut, avec dégagement double blanc et tout, par exemple, quand tu fais un Alger-Oran, avec dégagement pour revenir sur Alger et tout, c'est à peu près 10 tonnes. Donc on prenait 10 tonnes en plus pour faire, par exemple, continuer pour ne pas prendre beaucoup. Quand tu arrives sur Oran sans avoir bien sûr tout enlevé comme la réserve et tout, tu te poseras à peu près avec 15 tonnes. Tu feras le rajout pour faire Jeddah, pour faire Médine, pour faire Paris. Un Paris, un Oran, Paris-Oran, aller-retour, c'est à peu près sur un 330 du 27 tonnes, 300, 28 tonnes à peu près. Voilà. Avant, non. Avant, à Alger-Oran, on calculait, par exemple, quand on faisait une mise en place Alger-Oran, on calculait la landing weight limitation et on prenait le rab, on le prenait en fuel.
pour pouvoir continuer sans refueler à Oran, ou à Constantine, ou à Naba. Après, bon, c'était plus autorisé parce que Naftal perdait de l'argent à ce niveau-là. Bon. C'est du tinkering, exactement. Tu veux toujours pas me dire à quel niveau tu es. La dernière fois, Tanzania avait raté son approche et je crois qu'il descendait. Tu peux pas, si tu étais derrière, tu peux pas apprécier exactement la VS, la vertical speed, le taux de descente. Mais bon, tu peux sentir que il descend vite. Vite. Un de plus haut, il t'a dit je suis au sol. Et il doit être en escale. Ouais. Je lui ai envoyé l'invitation. Alpha Hotel Salam. La dernière, oui, voilà, s'il a raté avec son approche, il n'y a aucune honte à faire une remise des gaz et se représenter une deuxième fois et se poser d'une façon convenable. Aucune honte. La remise des gaz est une procédure normale qui permet au pilote de se poser normalement. Mal qui permet au pilote de se poser. Yes. Daniel. Onlar da bir problem oldu. Avrupa'dan haber vermişler. Mami. Onu da bulamıyor. Ekstra öyle Sen istiyorsun ki garanti olsun. Sen diyeceksin tek sen olmayı ben diyemem. yok öyle bir şey. Ben dediğini anlıyorum. İşte o yüzden diyemem. Sami, ton micro. Yoksa şey mesela şimdi desek ki sen وين نوردين؟ Tu es à Zaragoza? 35 dakikada bir problem var. Bir şey bir yolunu şikayet etti. Mesela Il y a Zaragoza ou tu es où? نوردين tu m'entends؟ Oui, je t'entends, mais il y a du bruit autour de toi. diyor, ara bacakla gidiyoruz. Adam diyor sanki senin de olmaz değil gibi diyor. Sen bir baksan. Il y a du bruit. Sami, il y a du bruit. Şeyi o yani. Ben de seni anlıyorum. Ben de seni anlıyorum. sana tam sorunla geldi. نوردين tu m'entends؟ Je t'entends, mais tu as du bruit. Tu es où? Zaragoza ou là tu es à Madrid? Bunun sana okey demesi normal oldu. Attends, je me déconnecte. Ama sen şimdi Vas-y, vas-y. o yolcu problem getir. Il est en Inde. Voilà. Pourquoi les pilotes pensent tous pareil avec les femmes? Alors là, tu m'entends. Qu'est-ce qu'ils pensent d'abord? Tous pareil. Et quand tu dis tous pareil, tu dois avoir un indice. C'est-à-dire que tu as discuté avec tous les pilotes et tous ces pilotes ils t'ont donné le même avis envers les femmes. Bizarre. Tu peux faire l'approche 23 ou 09. Quand je travaillais, c'était nevermind en fonction du vent. On se posait en fonction du vent. La question inverse, qu'arrive-t-il aux femmes avec les pilotes plutôt, hein? Attends, je vois. Bon, allez, qu'est-ce que tu veux dire par à quoi sert? Ça sert à quoi un déatterrissage? Un direct, un quoi? Un deferred, quoi? Il sert à quoi un train d'atterrissage? Voilà, allez, ça a dire. Un train d'atterrissage sert à atterrir. Sinon, il va se poser sur le dos et. Non seulement à atterrir, mais à décoller aussi. Et ça m'engoule. Et rouler, trucs et tout. Et c'est un body qui sort du flanc de l'avion. Bon, il y en a, bon, les petits avions, ils ont des trucs sur les ailes, les autres non, etc. C'est-à-dire, je sais, bon, un nouveau FO sur 37, je gagne combien d'argent? Ah, il faut compter 400 000 à peu près, dinars. Il est mieux payé que le commandant de la gendarmerie. Non, je sais pas. Ouais, mais il faut savoir que c'est un salaire de base, plus le reste, c'est des primes. Hein, donc,
Oh, hé, hé. À moi, pas en Casbah ou ça. À peu près, hein, je dis bien, à peu près. Il y a un salaire de base, plus des prix, plus les heures de vol, etc., etc. Relativement, oui. Et au fil des temps, le PNC. Ouais, maintenant, c'est le PCB, c'est le personnel complémentaire de bord, c'est le personnel ouais, commercial, etc. C'est une appellation révolue par l'OACI. PNC? PNC, oui. On Ah, dit d'accord. plus. Bon, et les gens n'ont pas aimé l'appellation donnée en 2019 enfin même 2014, par l'OACI qui disait PCB, personnel complémentaire de bord, alors que la complémentarité n'est pas supplémentarité. Complémentaire, ça, l'un sans l'autre ne marche pas. Pareil, aux alentours. Ça dépend de l'enveloppe d'heures de vol, point. Je ne peux pas te dire comme ça. Chez Emirates, ils prennent 2500 euros par mois avec logement compris. Oui, ben, Emirates, c'est Emirates. Qatar, c'est Qatar. Air Algérie, c'est Air Algérie. Chaque compagnie a sa grille de salaire en fonction de beaucoup de choses, en fonction d'un pouvoir d'achat, en fonction de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Je ne peux pas faire de la comparaison. Parce que aussi, va vivre à Dubaï avec 2500 euros, même si le logement compris. تضرب الرز بصمتي حتى تقول فيكس. En tout cas, 2500 il n'y a pas beaucoup. Par contre, télévision, c'est. Oui, bien sûr, c'est. 200 000, oui, c'est-à-dire, encore une fois, à double blanc, c'est une question de pouvoir d'achat. C'est une question de pouvoir. Et partout, hein, tu vois, en France, c'est peu. Tu vois, en Espagne, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup, c'est bien. Et c'est là où tu vis. J'étais au. C'est relatif, exactement. Donc on ne peut pas en aller directement à Car. Euh, On peut dire que l'option de ce métier, c'est pas le salaire, hein. Au Et tout les gens, début, hein. Au tout début, au tout début. l'arrêt des gens, ils te disent ça. C'est une passion, c'est clair. Non, non. Les gens, ils te disent ça. En dehors de Mermoz et de Lindbergh, qui étaient passionnés, je pense que les autres, non. Ah, Hassan. Non, parce que tu vas pas t'engager dans un métier comme ça, alors que pour un salaire qui n'est pas mirobolant non plus, hein, faut dire ce qui est, hein, dans certains pays. Alors que tu peux faire un métier beaucoup plus simple avec moins d'études et gagner autant, je veux dire. C'est une question de réglage. Question de passion. Voilà, tu reviens à mes propos De réglage. de réglage. Le point avec un mec m'a dit que chez H, oui, c'est possible. C'est possible. Encore une fois, c'est les heures de vol. 60 à peu près, ce qui fait à peu près du 80 heures par mois. Pour 90 max. Donc j'ai fait un vol en 752 en peine. Et bien c'est bien, c'est agréable. On va s'en descendre une. Oui, voilà. Grille-toi-en une. Tu as vu, c'est fou que un
un accident comme ça qui a mobilisé pratiquement tous les regards de tout le monde sur l'histoire arabique, hein. C'est partout, hein. Ce crash-là plus particulièrement, hein, je sais pas pourquoi. Oui, parce qu'il y avait des vidéos, hein, c'est tout, hein. Le coréen, par exemple, il y avait des vidéos aussi, mais ça n'a pas suscité autant d'engouement. Oui, mais si tu veux, là, vraiment, les gens, ils partent libres, ils font libre cours à leur imagination. Oui, Alpha Hotel. Oui, c'est Dali Gadili, oui. Oui, c'est tout. Et moi, je pense que c'est surtout la brièveté du vol Entre qui a autres, fait. il y a beaucoup de questionnements, il y a des trucs, donc ça appelle un petit peu les gens à se poser des questions, à s'imaginer dans les mêmes conditions. T'as compris? Je me rappelle du coréen, ne savait pas accaparer le live comme ça. Là, ça fait 3 jours qu'on parle que de ça. Oui, mais parce que, encore une fois, je t'ai dit, c'est une question de médias. Même les médias, bon, les médias, ils n'en ont pas trop parlé, hein. Parce que tu vois, ils sont devenus un petit peu prudents. Oui, Merad Raouti aussi. Merad Raouti, il est à la retraite, il vit à Poitiers. Là, c'est les anciens, ça. Connu? Oui, bien sûr. Ça, c'est les anciens, ça, c'est les, pratiquement. Il y a un problème ou c'est juste moi, on t'entend Là, plus. là, il n'y a pas de problème, pas de problème. C'est Ah, moi qui ai arrêté le micro parce qu'il y avait un bruit. d'accord. Alpha Hotel, oui, c'est ton oncle. Et je t'informe, même si c'est ton oncle. Il était en Algérie à Diamet. Enfin, je pense la semaine. Ce mois-ci, on va passer, je pense qu'il était à Alger. Non, pas trop. Je suis venu en flash. J'avais un truc à faire, je suis venu, j'ai fait une arrivée-départ à Alger. Avant, je suis resté 2 jours. Oui, il avait fait Madagascar. Il n'est pas le seul, il avait fait Madagascar ou à Harry, les anciens gardiens au Madagascar. Sur 67. Sarah, bonsoir. Ok, demande si on peut parler du vol India. Depuis le début du live, on parle que de ça. الجبال كتلقى الجبال ما تلاقاوش. Elle fait dans l'algérianisation du propos. Dans la Rajla. Et le djihad, ils mettent comme si on avait un différent ensemble. On n'a aucune différence. On le dit généralement quand il y a un conflit entre deux personnes. Ils disent le djihad, ils mettent la poche. Et le djihad, ils mettent la poche plutôt. Elle l'a dit gentiment, je sais. Oui, Elle est gentille, Zara. il fait lourd. Ah, il fait lourd, hein. Il fait chaud, il fait lourd. Ah, bah. Sarah, avec plaisir. Moi, ça ne pose aucun problème. Aucun. Non problème. 700 km, Zara. Si t'es sur Tizi. Non, non, je peux faire l'effort d'aller sur Alger. C'est Daoui, gentil, ça. Daoui, Alpha Hotel, Daoui, Mansef, il est à la retraite. Nabi, le moustache. Ah, dans un avion, ça m'étonnerait, sauf en passager, parce que je suis plus en poste. Donc, voilà. Dans un avion, ça m'étonnerait.
مستاش بابا فداوي منصف ايلاندر بس ملاح هذاك. عاود خرجوا واحد ليستوار تاع افياشن سيركل sur le truc. Je vais le lire après, on vient de me l'envoyer. C'est encore... ouais, Sur quoi tu me dis? C'est quoi? Highlander. la ligne, ouais. C'est Aviation Circle. Ah, Aviation Circle. Ouais. Tu as accès à The Herald Aviation? Tu Bon, es j'ai pas abonné. l'application, mais Tu es abonné. oui, bien sûr, Herald Aviation, oui. Ça, tu t'es abonné, voilà. Ah non, non, abonné, non, non, je suis pas abonné, non. J'ai Alors, vu l'application, elle fait 14 euros, là. Ouais. c'est autorisé encore en Algérie, ben, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Parce qu'ailleurs, maintenant, il faut être abonné. C'est 14 euros. Ouais. Mais j'ai accès, tu as accès sur le moteur de recherche. Oui, mais si tu veux à rentrer au Colchi, ça peine à monter parce que ils font tout pour faire des shots comme The Herald Aviation. Ou le The Aviation Herald avec H. Herald. Avec cela, il y a beaucoup de pièces. Vous avez tous les incidents, les accidents. Bah, Et, écoute, et ça relativise. Parce qu'en fin de compte, il y en a tous les jours. ouais, c'est dit Saïd, je suis content pour toi que les gens te contactent, mais encore une fois, fais gaffe un petit peu aux gens. Là, je parle d'un principe, parce qu'il y a des gens qui te traquent, comment ça te... Si tu vois ben, des anomalies ou là, tu bloques. Hein. C'est pas parce que tu fais partie d'un chat, d'un live ou quelque chose que tu fais confiance aux gens ou là. Attention. Il y a eu pas mal de problèmes comme ça, de harcèlement, de trucs, les gens, il y en a à 42, ils commencent à truc et tout. Fais attention, classe. Bon, j'imagine que tu sais ce que tu dois faire, hein, ça c'est clair. Je dis ça, comme dirait l'autre, je dis rien. Salam, Napolitano. Salam. salam, salam. Salam ou la salami. Qui est plus bon? Eddin. Salut, Mahiddin. هاي اطلق على حد يطلق الله شيء ضرب. Salut, bonjour tout le monde. Salut, Mahiddin. Salut Farid, bonjour Captain. Salut. Ça va? Alhamdulillah, ça va. Oui, Captain, oui. est-ce que les volets déployés, est-ce qu'il faut une vitesse maximale pour les volets déployés? C'est calculé par justement par les performances du jour. Et le braquage, il est en fonction du braquage du jour. Donc, tu sors voler 1 ou le voler 5 sur des Boeing pour le décollage, et tu sors voler le Swan ou bien Conf 2 pour les Airbus, en fonction, encore une fois, des performances du jour et de ce que te donne le système de calcul. Tu fais rentrer l'altitude du terrain, enfin le QNH, la température, le vent, la piste et le poids de cet avion ce jour-là. Et il va tout te donner. Il va te donner le braquage de volée, si tu dois décoller en toga, si tu dois décoller en flex sur un Airbus, ou bien sur une certaine puissance sur l'autre, ou bien sur take-off around, etc., etc. Donc, tout ça est calculé en fonction des performances du jour. Et en aucune façon, l'avion ne peut pas partir si tu es en dehors des fenêtres. Il va t'allumer ce qu'on appelle le config, take-off config. Encore une fois, il faut que les gens le sachent, que ce soit sur Boeing, que sur Airbus. Impossible, l'avion ne va te laisser partir. Il faut vraiment des conditions drastiques pour qu'il te laisse partir, c'est-à-dire que le breaker est tiré, de ceci, l'alarme est fonctionnelle. Ça fait beaucoup de choses. Oui. C'est tout ce qu'on veut. Et est-ce que c'est la même procédure pour les spoilers? Les spoilers, c'est pareil, de toute façon, ils sont armés. Les spoilers sont armés en cas d'arrêt décollage. Ils sont déployés automatiquement.
Ils sont simplement armés, armed. Armored, yes. Ils Ok. ne sont pas deployed, parce que deployed, il va te dire la même chose. Take off config. Il ne va pas te donner la main. Et tu mets la mise en puissance, il va t'allumer le config. Take off config. Donc c'est impossible. Aussi, Captain, pourquoi la vitesse de décrochage diminue-t-elle lorsque les volets sont déployés? Parce que c'est calculé sur 1,3 de VS, dans la vitesse de décrochage, justement. Il y a toujours une sécurité. Plus tu sors le truc, plus tu te rapproches de la vitesse de décrochage, de la vitesse limite. Mais sur un Airbus, tu as ce qu'on appelle le trend down, l'alpha jusqu'à l'alpha prompt. Et c'est l'autothrottle qui va te maintenir cette vitesse. Sur l'autothrottle, c'est toi qui dois ajuster un peu en fonction du trend, s'il est diminué, s'il va au-dessous de cette vitesse de braquage, tu dois rajouter un peu. Et rester dans l'item qui doit être indiqué sur le PF du théâtre. Oui. Captain, et pour la remise des gaz, pour un go-around par exemple, Oui. est-ce que les volets doivent être rentrés ou déployés? Hey! Elles sont chiantes à la vérité. Quand elles entendent un bruit, elles commencent à... Alors, pour cette histoire de voler, encore une fois, en cas de remise des gaz, la procédure, c'est go round flaps. Le gars, quand il dit go round, Oui. il faut qu'il dise go round flaps. Il fait rentrer un cran de volée. Sur un Airbus, il va se poser full flaps. Quand il dit go round flaps avec les deux moteurs, il va passer à un cran de volée plus. Positive rate climb, gear up. Il décale le train. Sur le Boeing, c'est exactement pareil. Il va mettre la remise des gaz, toga, flaps. Il fait rentrer un cran de volée. S'il est par exemple à N-1 avec un moteur barque, il est en approche, il est au volet 3 sur un Airbus. COF 3. Landing situation direct. Et c'est go round flaps. Chaque fois, c'est un cran de volée au-dessus. Pourquoi? Encore une fois, pour respecter ce 1,3 de VS du décrochage. Donc, un flaps full, il flaps full, c'est go round flaps. Oui. Et N-1, il passe de 3 à 1. C'est une configuration un petit peu spécifique pour qu'il ait la possibilité, justement, de ne pas être ralenti par ce braquage de volée quand il va prendre l'envol. Mais c'est une normale. Il faut que tu expliques, Nordine, que N-1, c'est un moteur en panne. Hein. Un moteur. Oui, moins un. C'est un, c'est un moteur. Ça, c'est... D'accord? Donc, dans tous les cas de figure, la procédure demande à passer à un cran supérieur pour justement ne pas draguer cet avion, ne pas le laisser en plan. Et ne jamais oublier, positive rate of climb, gear up. Parce que le plus gros qui va ralentir cet avion, c'est le gear qui est down. Gear down, ok. Et il n'y aura pas de confusion avec le PA? Non, qu'il soit en automatique ou là en manuel, il n'y a pas de confusion avec le PA. Au contraire, tout est calculé par la FEMJEC et tout est relancé avec l'auto-trust et le PA. Il n'y a aucun problème. Et il est préférable de faire une remise des gaz avec PA parce que le PA va suivre exactement le profil de la remise des gaz qui est publié sur la FEMJEC. Oui. Quand il est en manuel, le gars va piloter cet avion dans le profil du vol de la remise des gaz. Ce n'est pas le but recherché, justement. D'accord? Et en cas de perte des moteurs, est-ce que le PA peut maximiser la... Non. En cas de perte des deux moteurs, les PA sautent. Ah, il saute carrément. Ah oui, c'est le B.A.-ba, justement. Il lui faut au moins un channel, il faut au moins une source pour qu'il puisse tenir. Le PA, Il le peut PA, maximiser la distance de... Pardon, Farid. Il peut pas Vas-y. maximiser la distance de vol plané? Non, 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 ça n'a rien à voir avec le vol plané. Tu es sous PA, tu perds les deux moteurs, le PA saute. Tu es sous PA, tu perds deux sources électriques, tu perds le PA. Tu es sur PA, tu perds deux sources d'hydraulique, tu perds le PA, etc., etc. Ça, c'est de la redondance.
Et c'est fait justement dans ce sens. Tu peux pas. Mais Mahdi, il te laisse tomber le père. Carrément, hein, Il carrément. te laisse tomber, khalas. Il dit le avec quoi je vais travailler? Il me faut au moins une source. À la source, Captain, c'est la PU. Non, la PU n'est pas une source de puissance. Elle est source génératrice d'électricité pour avoir Oui, d'accord. l'éclairage des panneaux. Des panneaux. Oui, oui, Elle ne donne pas une source électrique pour pouvoir suppléer à ce qui est généré par les réacteurs. oui, Parce qu'ils travaillent aussi avec le FADEC, le Full oui. Authority Display. Donc, tout ça, c'est des combinaisons. Mais tout ça est gérable. Quand tu fais l'information, un truc et tout, quand tu connais bien ton avion, ça c'est gérable, il n'y a aucun problème. C'est pas ça qui induit en erreur les pilotes, rien du tout. Hein. Pas ça. Hein. Le pilote peut être leurré par un dysfonctionnement d'un système dont il ne comprend pas le fonctionnement, justement. Mais c'est extrêmement rare. Ça, parce qu'il ne faut pas se disperser en essayant de comprendre ce qui se passe. Il faut aller directement vers l'action curative en fonction de ce que tu as comme checklist. Ok, merci, Captain. Parfait. Eh bien, on va arrêter là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, parce que je voyais qu'il était 58. Je me suis dit peut-être que. خلص حاجة نجي ويتلاقوا عند شكون؟ عبد العزيز المختار. Non, ma foi, ce fut fort agréable. Mesdames, messieurs. Merci. Merci, Farid. Merci, Captain. Merci. À bientôt. Ciao. Merci. Ciao, bonsoir. Ciao, ciao. Salut tout le monde.